Le temps n'arrange rien, mais si, bien au contraire, il prolonge la vie. Faut profiter de lui. Le temps, c'est de l'argent. Vous êtes riche et depuis, vous transformez en or. 50 ans de vie, ce jour-là valait de l'or. Quand vous avez dit oui. Tiens, comme elle est jolie, faudrait la faire danser. Et moi je le trouve très beau, osera-t-il m'inviter? Un petit coup de stress, c'est très vite passé. Un regard vers la belle, une vie à s'aimer. Bien sûr, je ne sais pas bien ce qui se serait passé si j'étais ce jour-là un peu plus fatigué. Si je n'avais pas eu envie de sauter de mon lit pour venir à ce bal qui va changer ma vie. Le temps n'arrange rien, mais si, bien au contraire, il prolonge la vie. Faut profiter de lui. Le temps, c'est de l'argent. Vous êtes riche et depuis, vous transformez en or. 50 ans de vie, ce jour-là valait de l'or. Quand vous avez dit oui. Tiens, comme elle est jolie, elle s'approche de moi. Je vais lui annoncer, tu vas être papa. Un enfant, deux enfants et des petits-enfants. Des soucis forcément, c'est ça être maman. Bien sûr, on ne sait pas bien ce qui se serait passé si l'un de vous avait été fatigué. S'il n'avait pas eu envie de sauter de son lit pour venir à ce bal qui va changer leur vie. Le temps n'arrange rien, mais si, bien au contraire, il prolonge la vie. Faut profiter de lui. Le temps, c'est de l'argent. Vous êtes riche et depuis, vous transformez en or. 50 ans de vie, ce jour-là valait de l'or. Quand vous avez dit oui. Puisqu'en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils ne fassent aucun, attache Henri et Yvette par un amour sans partage, puisqu'ils vont maintenant se marier devant toi dans ton église. Donne-leur de s'aimer sans aucun égoïsme, pour qu'ils soient au milieu de nous, de ton amour.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Jehovah don't do me something, oh, a biggie, biggie something. Come follow me, celebrate. Jehovah don't do me something, a biggie, biggie something. Come follow me, celebrate. He butter my bread, sugar my tea, oh, a biggie, biggie something. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie et le sacrement de mariage de Papa Henri et de Maman Yvette en reconnaissant que nous avons péché. En pensée, en parole, par action et par omission. En cet instant où Henri et Yvette se présentent devant nous, leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent encore te confier cet amour et te demandent de le consacrer. Sois la source même de la grâce dans ta présence, et qu'ils auront à garder pour la suite de leur jour. Donne-leur de ta fidélité, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur ton propre amour, que leur amour en soit toujours nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la.
Puisque vous avez été choisi par Dieu, que vous êtes ces fidèles et bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, il y a l'amour. C'est lui qui fait l'unité à la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et retenez-vous les uns les autres. Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions nous voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nous devons manger la manne, comme dit l'Écriture. Il a donné à manger le pain venu du ciel. Je ne vais pas parler aujourd'hui de mariage, je ne vais pas donner des conseils de mariage. Chez nous, on dit qu'on ne donne pas de conseils à un sage. Et s'il fallait parler de mariage, c'est vous, il devrait le faire. Parce que vous avez déjà touché ce que c'est que le mariage du doigt, vous avez bu le mariage. Vous savez de quoi il est question, puisque nous tous, je ne vais donc pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je vous fais parler de toute autre chose. En fait, votre mariage aujourd'hui, le père et le père, en voyant votre âge, en le connaissant, en l'imaginant, pour ceux qui pourraient imaginer, on voit que vous avez déjà vécu, et c'est vrai, vous avez déjà de grands enfants, vous avez déjà tout vu, tout fait. Je ne sais pas, la vie n'a même plus rien à vous apprendre. Aujourd'hui, ce que nous sommes appelés à faire, c'est tout simplement vous regarder. Et la question qui m'habite depuis que vous êtes venu me voir, me dit mon père, on veut se marier à l'église, était celle de savoir qu'est-ce qui peut motiver des personnes aussi âgées à vouloir se marier à l'église. En fait, vous êtes une interrogation pour nous. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous pousse? Quelle mouche vous a piqué? Mais à bien regarder, il y a quelque chose qui vous habite et qui est plus fort que vous. Et pour parler de cette chose qui à coup sûr vous habite, qui vous anime, qui vous attire,
Je me suis rappelé d'un texte de la parole de Dieu dans l'un des livres des rois. On peut laisser dans ce livre, il y a un roi, un très grand roi, qui est sur le point de mourir. Il est déjà âgé, plus âgé que vous, rassurez-vous. Ce roi s'appelait David. Et avant de mourir, il a fait venir ses enfants. Vous, les enfants, les dizaines d'enfants qu'il a venus. Alors, assemblez-vous autour de moi, je voudrais vous parler, je voudrais vous dire au revoir. Je voudrais vous dire, vous communiquer ce que j'ai appris, j'ai retenu de la vie, d'essentiel. Et à côté de ses enfants, il avait son fils, qui s'appelle fils David, qui va le succéder. C'est qui? Salomon. Avec tout ce qu'on connaît, on reconnaît le roi d'alors comme richesse, comme ciel et terre, comme terre, comme or. Alors au moment de dire au revoir à Salomon, au nom des autres, il va dire ceci à Salomon: mon fils, moi je vais déjà faire le chemin de nous tous. C'est toi qui restes. Tu seras la tête de ce peuple. Voici ce que je te dis. Garde les commandements du Seigneur. Sois un homme au cœur bon. Dans ta vie, que Dieu occupe toujours la première place. Si dans ta vie, alors que tu restes après moi, tu marches suivant les voies du Seigneur, toi et tous ceux qui viennent après toi, tous tes enfants, vous allez réussir votre vie. Il n'a pas dit, mets le cœur dans l'or que j'ai laissé, mets le cœur dans les quais, mets le cœur dans toutes ces richesses du monde. Mais il lui a dit, suis les commandements du Seigneur pour réussir ta vie, pour réussir ton roi, pour que tes enfants et toi régnez et viviez dans la paix. Pour moi, et peut-être pour les autres, est un témoignage, un testament. Ce désir qui nous habite, c'est le désir de Dieu. On ne peut pas faire ce que vous êtes en train de faire là si on n'est pas poussé par un désir plus profond que le désir qu'on éprouve par exemple lorsque on mange un bon plat. Parce que vous avez un tout manger. C'est un désir qui dépasse tous les désirs du monde. C'est une soif qui dépasse toutes les soifs du monde. C'est une faim qui dépasse toutes les faims du monde. Et c'est quoi cette faim, cette soif qui dépasse tout ce qu'on peut avoir comme faim, comme soif dans le monde? C'est la soif, la faim de Dieu.
en présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux qui sont ici, et changez vos consentements. Que tu es mon enfant. Oui, je veux. Je veux que je te reçois comme fidèlement et de mettre ma vie entière. Henri, je te reçois pour t'aimer fidèlement tout le long de notre vie. Henri et Yvette, les éducateurs qui accueillit nos premiers parents dans le Parlement et l'Église dans le Christ, le consentement qu'on venait d'exprimer en présence de l'Église. Ce que Dieu a uni, que l'on ne sépare pas. Henri et Yvette, avec vos témoins, vos familles, tous ensemble, rendons grâce à Dieu. Et maintenant ces alliances, et donne envie à Yvette qui les porteront à leur pouvoir de se garder du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Henri, je te donne cette alliance. Je promets de t'aimer. En musulman, comme vous l'avez promis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu soit Jésus-Christ, Amen. À tout le monde. Je vous annonce une bonne nouvelle. Henri et Yvette sont désormais mariés en Christ. Amen.
T'aime davantage par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, notre Père et notre Dieu. Car tu as fait l'homme et la femme à ton image, et tu as mis en leur cœur l'amour qui les attache l'un à l'autre pour qu'ils ne soient plus qu'un. À travers les peines et les joies de leur vie, au long des fatigues et des merveilles quotidiennes, tu leur dis que tu es proche. Par la communion à leur amour et à leur destin, tu fais grandir en eux ta propre vie, jusqu'au jour où tu combleras tout leur espoir en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tu révèles encore une fois à nos yeux, à travers Henri et Yvette, nous unissons notre louange à celle de tous les vivants qui sont auprès de toi pour chanter et proclamer. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ces nouveaux époux. Henri et Yvette, tu les as conduits jusqu'à ce jour de leur noces, que ta grâce leur accorde de vivre ensemble longtemps dans le bonheur et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de leurs parents défunts et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur la famille d'Henri et Yvette,
Sur nous tous qui avons répondu présents à cette messe, leurs témoins de mariage, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Henri et Sainte Yvette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Frères et sœurs, prions le Seigneur pour Henri et Yvette, qui s'approchent devant l'autel au jour de leur mariage, que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un mutuel amour. Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Nous te prions pour Yvette et Henri, et de les prendre, de les bénir et de les prendre sous ta protection. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiée par ce sacrement, ils se donnent la grâce de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre, un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur le pouvoir assuré par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Yvette la plénitude de ta bénédiction, qu'elle continue à répondre chaque jour à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa tendresse et sa pureté la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Henri, qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle et de père attentif. Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de ton Eucharistie, Père très saint, donne-leur à tous la joie d'être un jour tes convives au festin de ton royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Tu nous as offert en communion, Seigneur, le pain de toute vie et la coupe de toute bénédiction. Que le corps livré et le sang versé pour l'alliance éternelle consacre l'union en vie et divers et renouvelle chacun de nous dans sa propre fidélité à toi par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Avec vous. Merci pour vous-même, merci pour les présents tout à l'heure. Merci. Et juste après la bénédiction finale, il y aura une séance postale devant l'hôtel. Après la séance, tous les gens nous accompagner à la sortie, à l'entrée de la chapelle. Léon le Henri, Yvette, que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos enfants, avec des enfants, il bénisse vos amis, vos familles, lui qui est venu pour nous éternels. Amen. Amen. Il répond lui-même son amour dans vos cœurs, lui qui s'est donné totalement à son Église. Amen. Amen. Que le Seigneur ressuscité vous donne les éléments de sa résurrection et l'attendre dans la joie de bonheur pour lui. Amen. Amen. Et vous tous qui êtes ici réunis autour de Henri et Yvette, ses nouveaux époux, que Dieu puissant vous bénisse, Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.